Salut et bienvenue sur Manuel Astuce. Aujourd'hui, je vous montre comment configurer et créer un fichier SOCZIP. Donc, SOCZIP vous permettra d'utiliser Internet gratuitement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir encore plus de vidéos. Pour commencer, nous allons d'abord supprimer les caches de l'application SOCZIP. Nous allons sur espace de stockage, puis vider l'espace de stockage. OK. Nous allons sortir. Et enfin, nous allons sur Payload. Si vous n'avez pas l'application Payload, je vous prie de la télécharger. Payload, c'est ça. Donc, cliquez. Et puis, nous allons cliquer sur Spark Payload Generator. Vous voyez la quatrième insertion. Vous cliquez. Vous voyez générateur. Puis, c'est ici que vous allez écrire les hosts. Bon, ce type de configuration, c'est pour la République démocratique du Congo. Si vous n'êtes pas en République démocratique du Congo, dites-moi en commentaire et puis je vais vous envoyer les hosts de votre pays. Donc pour notre pays, les hosts c'est www.google.com. Et puis, je vais cliquer sur Generate. Ça va générer des payloads. Puis je vais cliquer sur Copy. Je vais copier les payloads et puis je vais payload et copier. Je vais aller maintenant sur SOCZIP. Clique sur SOCZIP. Et puis je vais aller sur, je vais d'abord confirmer et donner des permissions à l'application parce que je venais de supprimer les caches. Puis je vais aller sur paramètres, vous voyez paramètres, l'icône des paramètres. Et puis c'est ici que je vais inscrire le payload où on a écrit payload. Je vais cliquer et puis copier les payloads que j'avais pris sur l'application Payload Generator. Donc nous allons pas garder tout ça, toutes ces informations, nous allons un peu supprimer. Pour supprimer, nous prenons d'ici, ici, nous couper, supprimer. Donc ça doit commencer par des HTTP1, HTTP1, puis nous allons supprimer encore des connexion jusqu'en bas ici. Nous allons supprimer. Et puis ici, nous allons faire un petit espace pour écrire descend. Et puis, cliquez sur Save. Save. Une fois sur Save, nous allons revenir encore sur l'icône des paramètres. Et puis, nous allons aller sur la couronne que vous voyez en haut. Je vais cliquer sur la couronne pour chercher un serveur pour la configuration que je vais faire. Je vais attendre un peu. Ça dépend de la connexion. Vous voyez, ce sont des serveurs. Moi, je vais choisir location Amsterdam et UD. Et moi, je vais choisir. Je vais cliquer. Puis sur Yes. Donc, les serveurs s'installent. Vous voyez les rouges en bas, et ça veut dire que les serveurs avaient expiré. Donc, je vais il y aura des publicités qui vont apparaître, donc il faut attendre que ça se termine. Donc j'ai fait que ces publicités soient un peu vite pour ne pas trop traîner dans cette vidéo. Vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo
des publicités pour avoir la récompense. Pour que votre serveur soit mis à jour, donc vous devrez attendre jusqu'à la fin. Donc patientez. Vous voyez que le serveur est mis à jour. Vous voyez en bas, il n'y a plus rouge et ça devient vert. Donc vous allez cliquer sur Save. Et puis, pour créer les fichiers, donc ça veut dire que la configuration est déjà faite. Donc pour tester, vous allez couper d'abord la connexion. Je vais couper le Wi-Fi et puis ouvrir les données mobiles. Puis je vais tester si ça marche vraiment. Je vais cliquer sur Start. Attendez un peu. Donc ça marche. Comme ça veut dire que ça marche. Vous voyez en haut, donc ça donne l'icône des SOCSIP. Je vais enlever. Donc je vais me déconnecter. Et puis aller sur les trois boutons en haut. Vous voyez les trois boutons en haut. Vous allez cliquer pour créer les fichiers. Vous allez sur Import, Export. Et puis Export. Ici, vous allez donner les noms aux fichiers et puis donner les messages et la date d'expiration. Donc, je vais donner un nom à mon fichier. Je vais écrire par exemple Manuel astuce. Manuel astuce. Puis, ici, je vais cocher block all. Vous voyez block all, première insertion, je vais cocher ça. Et puis, je vais venir sur Enable File Expiration. Donc ici, je vais choisir la date d'expiration. Je vais choisir par exemple le 16 mars. Puis en bas aussi ici, je vais cocher encore Block All. Ça, je veux clocher. Et puis je vais donner un message à ceux qui vont utiliser ces fichiers. Écrire par exemple abonnez-vous pour ne rien rater. Pour ne rien rater, puis je vais cliquer sur export config. Vous voyez export config. Je vais cliquer. Donc ça veut dire que les fichiers vont s'enregistrer. Par exemple, moi, je vais choisir où je dois enregistrer les fichiers. Je vais déjà sur télécharger et puis je vais cliquer sur enregistrer. Donc je vais enregistrer les fichiers que moi j'ai créés. Et puis vous pouvez aussi envoyer ces fichiers, partager si vous voulez.